Bonjour et bienvenue au conseil de Marguerite. Aujourd'hui, on va parler de nos quadriceps. Donc, 4 chefs musculaires dans le devant de tes cuisses qui sont étirés quand tu es assis à journée longue à ton bureau. Aussi sollicité quand que tu fais du vélo, de la course et de la randonnée. Donc, pour pouvoir les étirer, j'ai 5 exercices pour toi et tu vas avoir besoin de 2 blocs et d'une sangle. On va commencer sans plus tarder en posture du héros. Donc, en face, ça va l'air de ça, mais si tu as besoin, tu peux mettre un bloc sous tes fessiers pour pouvoir te remonter, mais dégage un peu justement les talons en dessous de tes fessiers, donc décaler un petit peu. Sinon, va être mêlé de chaque côté, donc tu peux être un petit peu plus en dessous si tu trouves ça trop difficile. Sinon, écarte tes jambes. Donc mes pieds sont de chaque côté et on va rester là, allonge. Donc ça va étirer beaucoup la partie externe, donc basse latérale et un peu la bandelette, mais garde ton dos long. Comme je te dis, tu peux mettre un bloc et on respire. Dégage tes épaules et ta mâchoire. C'est pas ça qu'on a besoin de contracter, on a besoin de détendre. Et reste là. Et si tu sens à un moment donné que c'est trop tendu, relève-toi avec un bloc ou relève-toi. Mets tes talons un peu plus en dessous des fessiers. Allonge. Garde le dos long. Descends un peu ton menton. Puis on continue. Respire profondément. Apporte justement de l'oxygène et concentre-toi que cet oxygène-là que tu prends, envoie-le dans tes muscles qui puissent continuer à s'étirer. Et encore pour 5. Et à l'expire, remonte doucement. Frappe tes pieds au sol, il mérite. Et là, envoie ton pied gauche devant. Posture de fente. Donc, la posture de fente, c'est important que si tu mets tes mains sur ton bassin dans le même sens que le bout du tapis, donc la jambe qui est derrière, pousse ta hanche devant. Et la hanche qui est devant, il va falloir que tu la pousses légèrement un peu derrière pour vraiment mettre le point neutre et étirer justement quadriceps et même psoas aussi. Alors, allonge ta posture, agrandis-toi. Donc, on se rappelle, c'est nos quadriceps, c'est les muscles les plus forts. Alors, entraîne-les, étire-les surtout. Plus qu'on les étire, plus qu'ils vont devenir encore plus forts. Encore pour 3. Et à l'expire, on va passer tout de suite à l'autre. Donc, dépose ta jambe au sol. Tout le monde connaît le pigeon. Donc, si tu es trop tendu, tu vas pouvoir mettre un bloc sous ta fesse de ta jambe repliée. Et là, bascule un peu sur le côté et va mettre la sangle autour de ta cheville derrière.
Et reviens. Posture du pigeon. Tes mains sont à l'intérieur de ton genou. Et tu peux même les mettre un peu plus au centre parce qu'avec la cintre, prends tes deux bouts et là tu vas pouvoir tirer pour aller tirer ton quadriceps. Alors ici, c'est pas un concours de flexibilité, mais tu fais qu'est-ce que tu es capable. Donc, avec la sangle est aussi l'équivalent que si tu allais déposer ta main droite devant toi et aller chercher ta jambe avec ta main gauche. Garde le dos là. Encore 2, 1, et relâche. On va revenir, posture devant 4 pattes. Et là, envoie ton pied droit entre tes deux mains. Étire ta jambe derrière et fente. Donc, repense à ton bassin, mets tes mains sur tes hanches. Placez pour que ce soit dans le même sens que le bout du tapis. On a la moitié faite encore pour 5. Descends tes épaules. Et à l'expire, reviens. Place-toi, amène ton pied. Dépose ton genou. Bascule sur ta fesse droite. Tu peux aller chercher ton pied avec ta sangle. Place-toi et on y va. Donc, un super exercice où tu peux aller ici. Tu peux remplacer ta sangle par ta main aussi. Et que ça étire. Et à l'expire, relâche. Bascule sur ta fesse. Dégage ton pied. Maintenant, tu as besoin de tes deux blocs. Mets-toi à genoux. Les blocs sont à l'extérieur de tes pieds. Et là, on va faire le chameau. Donc, si tu n'as pas besoin des blocs, tu peux descendre aussi là, à hauteur de tes blocs. Ou aller chercher tes pieds directement aussi. Mais comme je te dis, c'est pas un concours de flexibilité. Là, tu vas t'imaginer que tu es sur le bord d'un mur. Tu vas pousser ton bassin devant et envoyer tes mains derrière pour pouvoir ouvrir le bassin et ouvrir ton cœur vers le plafond. Si tu es capable d'aller plus loin, descends le niveau et reste. Pousse, pousse, pousse pour étirer. Serre dans tes fesses. Pousse ton bassin au mur. Ton cou reste pas trop en arrière. Regarde le plafond.
Encore 3. Pousse, 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 relâche pas. 2. 1. Et relâche. Viens-t'en juste faire une petite boule comme contrepose, posture de l'enfant. Étire. Remonte doucement. Et on va faire une dernière posture. Viens te coucher sur le ventre. Mets tes mains de chaque côté. Soulève l'homme, roule tes épaules vers l'arrière, les pouces sont vers le sol. Plie tes jambes. Une à la fois, viens les chercher. Les genoux sont à la largeur justement de tes hanches ou un petit peu plus large, mais pas trop. Mets ton front au sol et inspire. Expire, monte. Donc, ça étire tout. Toute la partie avant du corps descend tes épaules. Pose donc, kick tes pieds dans tes mains. Et à l'expire, redescends, on va le faire une autre fois. Prends 3-4 respirations. Ramène tes genoux un petit peu plus à l'intérieur. Et à l'expire, remonte. Et on reste là pour 5. 4. Pousse, pousse, pousse. Fort. 3. 2. 1. Et relâche. Bascule. Et remonte doucement à partir de la posture de l'enfant. Posture de l'enfant. Et allonge. Et tranquillement, viens t'asseoir. Alors, c'est ça qui était pour les conseils de Marguerite. Étirez justement là, les cuisses et un peu le devant du corps pour pouvoir allonger, s'ouvrir à ce qui est beau, simple et merveilleux. Alors, je te souhaite une belle journée. Si tu aimes la vidéo, partage-la et namasté.